Salut Pavel, tu es encore 20 dans l'état d'esprit. Mais écoute, dans l'état d'esprit, je suis 15. Génial. Donc un jeune réalisateur de films, Monsieur Pavel Tarachevich. Tu es le fondateur d'Amando. Et peux-tu me dire ce que c'est, Amando? C'est un état d'esprit, mec. Non, je rigole. En disant sérieux, c'est un collectif de cinéastes, quoi. Donc on est tout le temps en train de chercher vraiment la formule d'Amando parce qu'on est un peu original par rapport aux autres sociétés de production. On n'est pas une maison de production, donc une société qui a été fondée par des producteurs qui veulent produire des films. On était tous ceux qui ont fondé Amando, c'est des cinéastes, donc des réalisateurs, des chefs opérateurs, des gens qui font du film, producteurs aussi. Dans la plupart des cas, on a tous fait nos films nous-mêmes, donc on les a produits nous-mêmes, ou on a fait les images pour nos films, ou on a monté des films qu'on a fait. Donc on est un peu des cinéastes dans le sens justement du mot, je pense. Cinéastes, on est dans tous les milieux, c'est-à-dire montage, réalisation, image, production. Donc c'est un peu aussi, quand on regarde dans le temps, on revient un peu à la base des groupes de films polonais. C'était en fait à l'époque où le film polonais, la vague de l'école de films polonaise, donc Polanski, Skolimowski, Wajda, etc., quand il y avait la nouvelle vague de réalisateurs polonais, de jeunes réalisateurs dans les années 60, c'était tous basés sur des groupes de films. Et en fait, les groupes de films, c'était justement des collectifs de réalisateurs, de cinéastes. Ils lisaient les scénarios et choisissaient les meilleurs et ils produisaient ces films. Ce qui n'existe plus vraiment en Pologne. Je ne sais pas si ça existe en France, je ne pense pas non plus. Maintenant, on est beaucoup plus commercial, on est plus dans l'esprit capitaliste, donc dans le sens de produire et faire de l'argent des films. Et nous, aussi on change un peu, on va dans cette voie aussi parce que ça ne vaut pas la peine de faire des films qui ne gagnent pas d'argent et qui ne sont pas vus par les gens. Mais au début, comme tu es jeune et tu veux faire du cinéma, tu as l'idée de faire des films que toi tu voudrais voir, des films que toi tu aimes. Tu ne penses pas vraiment à tout le marché, à tout le côté production, vente, etc. Ce qu'on apprend avec le temps. Et là, on a déjà beaucoup appris parce qu'on a déjà 2 films finis. Et j'étais déjà en train de travailler avant avec Katia, qui est la co-réalisatrice du film, sur des autres projets qui ne sont pas vraiment sortis. On n'a pas fait de film encore avant, mais on a déjà écrit des scénarios ensemble. Et c'est avec elle que je commence à travailler sur le scénario. Et après, j'ai invité les autres amis qui travaillent avec moi déjà depuis longtemps, quand on a travaillé aussi dans Amando avant. Et on a réussi à faire ce film, quoi. Donc je pense que c'est un grand succès. C'était une longue, grande route, dure, si on peut dire. Et ça a duré 4 ans, mais parce que comme j'ai dit au tout début, quand on faisait ce film, on n'avait pas d'expérience dans la production, dans le sens de promotion, de vente, etc. Donc on faisait un film qu'on voulait faire. Mais en gros, c'était juste que c'était le premier film. On dit que ton premier film, c'est ta carte de visite, donc c'était un grand succès qu'on a fini, qu'il a eu une première dans un grand festival de classe A. Là, il est en agent de vente, il est sorti au cinéma en Pologne. Donc on a déjà un deuxième film que Joaquim Del Paso, il a fait notre ami, qui travaille aussi sur Hell, qui a eu sa première à Berlin, donc c'était aussi un énorme succès. Et on enchaîne, quoi. Revenons sur le film Hell. C'est votre premier long métrage. Bon, vous avez peaufiné le scénario ensemble, Pavel et toi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à mettre ces personnages en avant? Et peux-tu nous parler déjà des personnages? M'intéresse. C'était il y a longtemps, hein, quand même. Elle, c'est pas un projet typique, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est un projet qu'on a inventé avec Pavel en 2011, quoi. Donc c'est vraiment il y a 5 ans. Je pense que j'ai un peu du mal déjà à me souvenir qu'est-ce qu'on avait dans la tête pour inventer ces trucs. Mais je me souviens quand est-ce qu'est venue l'idée de faire ce film. Et en fait, c'était en 2011, on était au festival Image à Bydgoszcz. Ouais. Donc c'est un festival international de chef-op. Bien, c'est comme ça. Okay. Donc Pavel avait un autre projet, moi j'avais un autre projet. Et en fait, on est allé au festival, et juste avant le festival, pour différentes raisons, enfin moi j'ai arrêté mon projet, il a arrêté son projet, et on s'est dit, allez, bon vas-y, on fait un truc ensemble, il faut faire un film. On va se financer nous-mêmes,
on va prendre quelques caméras, bam, on va écrire un scénar, au début c'est vraiment censé être un truc super indépendant. Un film tourné avec des canons, avec 2-3 personnages. Votre première production. Elle. C'est ça. Donc je veux parler un peu de Elle, que j'ai vu et qui est un super film. Peux-tu nous résumer Elle? Donc le plot de Elle, c'est un scénariste américain qui doit écrire un scénario après avoir eu une longue période un peu dure, je pense au niveau artistique et financier. Powiedz mi twój scenariusz. I like you. Oh baby. Il reçoit un contrat où il doit écrire un scénario et il vient, aussi surprenant que ça puisse être, s'enterrer sur la presqu'île de Hel en Pologne pour trouver l'inspiration ou pour trouver le calme nécessaire. Everybody lies. You know that, Jack. Au moment où il est là-bas, commencent à disparaître des personnes, des touristes. Donc on est en fin de saison touristique, il n'y a plus tellement de monde, il n'y a plus que les habitants. Et voilà, le mystère se développe avec la disparition de 3 touristes et puis ensuite d'une personne. Et au fil d'une enquête, on découvre un monde qui est un mélange entre fiction et réalité, entre psychose et... Enfin, voilà, qui rentre un peu dans ces questionnements-là de qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce que c'est la fiction. Tout en étant un thriller, donc un film de genre qui essaye de conserver tous les codes de ce genre-là, et en même temps les 2 auteurs, donc Katia et Pavel, qui sont les 2 autres troublions d'un mundo principaux, ils ont voulu donner un aspect un peu plus auteur à ce film qui était tout d'abord un film de genre, et donc ils y ont mis tout leur cœur, donc je pense que ça ressort pas mal. C'est un film qui est assez noir. Comme beaucoup de thrillers, c'est un film qui joue beaucoup sur son côté visuel. Pavel étant lui-même un chef opérateur, c'est important pour lui tout cet aspect visuel et le fait que l'image soit très attractive. Il est assez fan du cinéma, ils sont tous les 2 assez fans du cinéma des années 80, donc ils ont aussi voulu donner un petit peu cette note-là d'un cinéma américain des années 80. On a tourné en pellicule, on s'est donné beaucoup de mal pour justement obtenir cet aspect. Et pouvoir tourner en pellicule en sachant que ça nous donnerait vraiment une assurance d'avoir cette image-là.